Mais bien aimé, ce matin encore, nous allons lui dire, nous allons lui rendre toute la gloire pour le combat qu'il est en train de mener pour nous. Depuis ce premier jour, là où ce vent est en train de souffler, Éternel, beaucoup se sont retrouvés dans les hôpitaux, même si ce n'est pas ça. Éternel, les familles sont troublées. Mais nous, il nous a donné la confiance. Et nous sommes convaincus que si lui, il est avec nous, qui sera contre nous? Et c'est lui qui veille sur ton âme, ton esprit et tes pensées. En même temps qu'il veille sur toi, bien-aimé, souviens-toi qu'il t'a promis de croire en lui et ta famille et toi, vous serez sauvés. Il est fidèle. Dis merci au Seigneur ce matin encore pour toi, pour tes enfants et pour ta famille en général. Je vais bénir le nom de celui qui règne de génération en génération. Je vais bénir le nom de celui-là qui vit et les choses se réalisent. Ce matin, si un Dieu a levé, c'est bien toi. Ce matin, si un Dieu a célébré, c'est bien toi. Ce matin, si un Dieu a dit merci, c'est bien toi. Le monde entier, Seigneur, célèbre ta grandeur en ce jour. Même quel que soit l'endroit où on nous a dit, même si c'est dans les toilettes, quel que soit l'endroit, cet esprit de Dieu vivant, toi tu es à nous, tu es avec nous. Seigneur, je vais te bénir pour la vie de ma maison, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mon époux, pour la vie, oh Jésus-Christ, de mes frères et sœurs, pour la vie de mon grand frère, toujours qui est dans les sangs, toujours qui est auprès des malades, que tu protèges. Je te dis merci pour mon petit frère, toujours, oh Dieu tout-puissant qui est en bourse, en tant que Seigneur corps habillé. Donc tu veilles sur son âme, tu veilles sur son esprit, pour mon beau frère, pour ma belle famille là où ils sont. Éternel Dieu des armées, merci pour les deux côtés de ma famille, mes neveux, mes nièces, papa et maman, Seigneur, que tu protèges. Seigneur, merci, que ton nom te soit glorifié. Merci pour le corps de Christ, merci pour mes enfants spirituels. Éternel, lorsque nous nous attendons, nous voyons, nous sommes dans la joie. Nous n'avons pas eu de nouvelles, Seigneur, qui pourra nous troubler. Mais toi, tu es avec nous. Nous bénissons ton nom, El Shadigo. Nous bénissons ton nom, El Shaddai. Nous bénissons ton nom, celui qui dit, je suis. Oh papa, sois béni. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous allons donner la place à celui-là. Sa présence est tellement nécessaire que Jésus lui-même pouvait dire qu'il est avantagé qu'il s'en aille, afin que le consolateur, l'esprit de vérité puisse venir. C'est le moment qu'il soit là. C'est le moment que nous lui donnons la place du roi. C'est le moment que nous l'installons sur le trône de ce moment. Saint-Esprit, ami fidèle, compagnon de tous les jours, je t'appelle en ce matin. Je voudrais, oh Seigneur, me mettre de côté pour que toi qui règnes, toi qui prends les choses au cachet pour nous révéler en tant que tes serviteurs et tes servants, tu puisses venir maintenant nous parler, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi en ce moment précis. J'ai besoin de ton souffle. Saint-Esprit, viens maintenant, viens prendre la direction, viens prendre le contrôle. Viens, Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu vraiment d'utiliser son serviteur. Nous allons demander à Dieu de prendre la place maintenant. Que ce soit lui-même qui parle au travers de lui, que sa personne soit mise de côté. Parce que c'est lui que nous sommes venus écouter, ce n'est pas son serviteur. Que les pensées qui viennent de lui-même ne soient pas sorties, mais que la pensée de Dieu soit dite ce jour. Éternel Dieu des armées, nous voulons te confier ton serviteur. Éternel, la Bible nous dit que les chrétiens de Béret ouvraient la Bible et la parole qui passait, ils comparaient pour voir si c'est conforme à ce que les Écritures ont dit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous aussi, nous sommes là. Nous ne sommes pas venus pour écouter ton, oh Seigneur, ton serviteur, mais nous sommes venus écouter, t'écouter, toi, Dieu. C'est pourquoi les pensées qui sortiront de lui, que cela soit mis de côté, que ça ne soit même pas même, mais que, Seigneur, chaque mot qui sortira de sa bouche vient de ton trône de grâce. Merci parce que, Seigneur, tu nous disposes à écouter ta parole. Merci, dans le nom de Jésus, que nous avons prié. Alléluia. Merci, Seigneur. Avant qu'il donne la place à papa, nous allons chanter le cœur qui dit, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Doucement. Rocher, mon Dieu
ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne ment pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne ment pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne ment pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne ment pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne ment pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne ment pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne ment pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne ment pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. Ne trahit pas, mon Dieu, ne trahit pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. Ne trahit pas, mon Dieu, ne trahit pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, ne trahit pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mon Dieu, n'abandonne pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, n'abandonne pas. N'abandonne pas, mon Dieu, n'abandonne pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, n'abandonne pas. Alléluia. Vraiment, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous abandonnera pas. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Nous laissons la place à Que le Seigneur soit béni et nous continuons. Gloire à Dieu. Par rapport au message du jour, nous allons chanter ensemble en nous tenant debout ce cœur qui dit, pour ceux qui s'en souviennent, chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour tout juste te rappeler qu'il ne faut pas te scotcher ou bien te coller sur la terre. Tu es voyageur. Donc tes cantines de pain, là, mets ça de côté. Mon frère, ton sac au dos, là, il faut mettre ça de côté. Alléluia. Parce que bientôt la trompette va sonner. Bientôt nous allons rentrer à la maison. Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour nous préparer. Amen. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Groupe musical. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous. Oui, la vie, la vie, la vie, la vie est là-haut. La vie, la vie, la vie est là-haut. La vie, la vie, la vie est là-haut. Mais il faut la foi pour y aller. Oui, la vie. Là-haut, il y a des places préparées. Ils sont préparés pour nous. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Elles
méprisé. Les circonstances, il sera toujours célébré. Alléluia. Alléluia. Qui veut s'enraciner en Jésus? Qui veut s'enraciner? Alors il faut confesser que tu veux t'enraciner en lui. M'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Jésus. Oui, je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Jésus. Oui, je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Oui, je veux m'enraciner en toi, Seigneur.
Nous bénissons le Seigneur. Tu élèves la voix pour dire, Seigneur, voici mon cœur, voici mon esprit. Alléluia. Oui, Seigneur, je te présente ce matin mon cœur, mon esprit. Je veux m'enraciner en toi, m'enraciner dans ta parole. Je veux, oh Seigneur, demeurer dans ta parole, quels que soient les troubles, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les interdictions de célébrer ton culte. Je veux demeurer dans la foi dans le Fils du Dieu vivant. Je veux demeurer dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Invite la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton esprit. Oui, Seigneur, je voudrais ce matin inviter, Seigneur, ta parole dans mon esprit, dans mon cœur. Que mon âme soit envahie par ta parole. Que mon âme soit saisie par ta parole. Oui, la parole créatrice, la parole qui donne la vie. Merci, Seigneur, parce que les paroles que tu as prononcées, Seigneur, sont esprit et vie. Merci, notre Dieu. Reçois toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta bonté. Saint-Esprit, l'heure est venue pour écouter ta parole. L'heure est venue pour saisir la parole de Dieu. Donne-nous la compréhension au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Que tout esprit de distraction, tout esprit de perturbation ce matin soit paralysé, soit lié au nom de Jésus. Nous te disons merci. Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Aucun de nous n'ignore le temps que nous traversons, le temps que nous passons. Je voudrais par ce message exhorter le peuple de Dieu que nous sommes. Exhorter de faire confiance au Seigneur, comme nous l'avons dit précédemment le jeudi. Nous avons vu le chapitre 1 de Jean 14. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 2. Nous allons continuer ainsi, comme ça, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 2. La fois dernière, nous avons vu que le moyen de bannir le trouble, l'anxiété, l'inquiétude de nos cœurs, c'est la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Bien-aimé, pour pouvoir surmonter les choses qui vont arriver ou qui arrivent maintenant là, il te faut mettre ta confiance en Dieu, pas à un homme, pas à un pasteur, pas à un évangéliste ou bien un gourou. S'il te plaît, mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu seul. Que ton pasteur soit là ou pas, il faut que tu sois en mesure de prier, de louer Dieu. C'est pourquoi nous avons chanté, louons le Seigneur notre Dieu. Célébrons à jamais, pour toujours, notre Dieu, quel que soit le temps qu'il fait. Bien-aimé, je le répète et j'insiste et je dis que le monde ne va pas devenir meilleur. Il ne faut même pas te tromper. Le monde ne deviendra jamais meilleur. Mais celui qui est en Jésus-Christ est en sécurité. Donc, cherche ta sécurité en Jésus, pas dans ton compte en banque. Parce que tout cet argent-là ne va plus exister.
Il y a une population italienne qui a démontré. Ils ont jeté tous leurs billets de banque. Mais je ne sais pas dans quelle ville. Tu vois dans la rue, les billets de banque là, ça y est là, comme ça. Pour dire que, face à cette situation, cette pandémie là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour celui qui n'est pas en Christ. Mais nous qui sommes en Jésus, nous avons la solution. Le sang de Jésus a été versé pour ce temps-là, pour ce moment-là. Gloire à Jésus. Donc mets ta foi en Dieu, pas en ton pasteur. À moins que ce qui dit vient de la parole de Dieu, alors saisis cette parole-là et mets ta foi dans cette parole qui est la parole de Dieu. Donc la foi, la confiance en Dieu, c'est le seul moyen, n'est-ce pas, pour chasser, pour éloigner la peur, la panique, le trouble dans notre cœur. Et ce matin, ce que je vais dire, bien-aimé, c'est pas que je veux que tu meurs maintenant. Non, 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 non. Alléluia. Parce que le thème que j'ai donné là, on va dire, mais attends, le pasteur là, il veut que nous mourions maintenant. Non, non. C'est pour te dire, il faut t'apprêter. Alléluia. J'ai reçu un message d'un frère. Il me pose la question, il dit, mais il y a un serviteur de Dieu que vous avez appris qui est décédé, que Dieu a rappelé. Et le frère, il m'envoie un texto, il dit, mais il ne sait pas de quoi est-ce que cet homme de Dieu est mort. Alléluia. Est-ce que Dieu abandonne son peuple, ses serviteurs, ses enfants et tout ça là? Bon, vous comprenez que c'est dans un état de trouble. Hein? Donc, ce n'est pas le moment de juger ce frère. On ne le juge pas. Dieu ne nous a pas dit de juger. Mais si on peut exhorter, on peut exhorter. Alors, bien-aimé, cet homme de Dieu, il est rentré à la maison pour se reposer. Si Dieu a ainsi décidé, aucun de nous ne peut faire quoi que ce soit. Même la médecine ne peut rien. Mettez 20 perfusions, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Rien. Dieu a dit, c'est le temps, rentre à la maison. Bon et fidèle serviteur. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça, Dieu. Il faut se rappeler, n'oubliez pas, qu'il y a plusieurs qui sont rentrés, même des frères, des sœurs qui sont rentrés. Ce qui est intéressant, c'est que ces bien-aimés-là, ils sont morts dans la foi. Ils n'ont pas renié Jésus. Ils n'ont pas dit au revoir Jésus. Ils n'ont pas fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'ont pas vendu leur âme au diable, comme certains le font aujourd'hui. Mais nous, peuple de Dieu, nous sommes encouragés à demeurer fermes dans la foi. C'est pourquoi nous ne chantons pas n'importe quoi. Les chants que nous chantons, c'est pour nous amener à la réflexion, à réfléchir, à la réflexion. C'est important. Alléluia. Amen. Donc quand tu chantes, il faut réfléchir. Je vais m'enraciner. Où? Dans les choses du monde? Je vais m'enraciner. Dans quoi? Dans les bavardages du monde? Dans ce que les masses médias disent à la télévision, à la radio? Non. Je vais m'enraciner en toi, Jésus. Je vais m'enraciner en Jésus. Pourquoi est-ce que je vais m'enraciner? Le chant le dit, la suite nous dit, c'est quand viendront la tempête, quoi encore? Le vent, le trouble, la panique, la peur, l'anxiété, l'inquiétude. Quand toutes ces choses venant du monde des ténèbres vont venir pour m'envahir, pour m'assaillir, écoutez, ma confiance en Dieu, ma foi en lui va me permettre de vaincre toutes ces choses-là. C'est là, ce matin-là, tu es exhorté. Fais tout ton possible pour t'enraciner. C'est pas quand il y a le trouble là. Papi, où est ma Bible? J'ai déposé ma Bible ici. Bien-aimé,
pas de désordre, c'est maintenant là. Il faut commencer de façon méthodique, de façon systématique à lire chapitre par chapitre la parole de Dieu. Il ne faut pas attendre quand il y a un moment de trouble là, c'est à toi, mon frère, pardon, allô, oui, c'est moi Jean-Paul. Où est le passage où on dit, quand viendront le vent, la tempête, c'est quel verset, bien-aimé? Ça montre que lui-même, il ne connaît pas la Bible. Ça n'existe pas. Alléluia. Bon, d'accord, frère, on va faire. Donne-moi l'autre verset là qui dit quoi? L'autre verset qui dit, bon, j'ai oublié. Seigneur, Satan, tu es vaincu. Comment Satan, tu es vaincu? Continue ce que tu sais. Comment Satan, tu es vaincu? Vous voyez, quand on ne lit pas la parole de Dieu, quand on n'est pas en contact avec la parole, voilà comment on réagit. Et ce n'est pas bon. Donc quand la trompette va sonner, c'est ça encore plus grave. Alléluia. Amen. Tu dois savoir ce que Dieu a promis pour toi. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. On a déjà expliqué ça le jeudi. Alléluia. Amen. Nous passons au verset 2 qui dit: dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je ne vous aurais pas dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Dans une autre version, il est dit: il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place? Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, Louis II, il est dit ceci. Louis II, nous allons lire ça. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et pour ceux qui prennent note, la maison du Père, c'est le ciel. La maison du Père, c'est le ciel. Ça là, retiens bien. Jésus est allé te préparer une place dans la maison de son Père, dans la maison du Père céleste. Et la maison du Père céleste, c'est le ciel. Gloire à Dieu. Alors pour nous, que représentent ces nombreuses demeures, ces nombreux lieux-là? Qu'est-ce que cela représente pour toi et pour moi? Alléluia. Ces nombreuses demeures représentent le lieu de repos des croyants. Les nombreuses demeures sont les lieux de repos des croyants. Ce n'est pas le lieu de repos de tout le monde. Non, hein? Il ne faut même pas te tromper. C'est le lieu de repos de tout croyant. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. À ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. À ceux-là qui ont donné leur cœur à Dieu. À ceux-là qui l'ont accepté comme leur sauveur, leur Seigneur, Jésus leur a préparé ce lieu-là. Et c'est important. Donc si tu n'es pas croyant, tu n'es pas concerné. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Le texte le dit clairement. Jésus s'est adressé à ses disciples, pas au monde. Il s'est adressé à ses disciples, à ceux-là qui ont mis leur confiance en lui. Donc, mets ta confiance en Jésus.
Mets ta confiance dans celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Pas dans l'église, pas dans la domination. L'église ne sauve pas. L'église ne transforme pas. C'est Jésus qui change. C'est Jésus qui transforme. Mettez votre confiance en Jésus. En Jésus seul. Pas Jésus plus quelque chose. Pas Jésus plus mon pasteur. Pas Jésus plus mon prophète. Pas Jésus plus. Non. Jésus seul. Rien que Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc, les nombreuses demeures sont les lieux de repos des chrétiens. Alléluia. Pour le thème de ce jour, c'est bientôt nous serons à la maison. Bientôt je serai à la maison. Ça là, je le confesse. Mon épouse est là, mes enfants sont là, je confesse. J'ai dit, apprêtez-vous d'un moment à l'autre, je vais rentrer à la maison. Parce que ma maison, ce n'est pas la terre. Ma maison, ce n'est pas ici-bas. J'ai tenté de faire mes projets pour rentrer. Prépare-toi. Parce que Dieu n'a pas dit que à 10 ans tu vas mourir. Ou bien à 30 ans, à 60 ans, à 80 ans, à 120 ans. Rien. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, il y a un chant que nous chantons. On dit oui, quand on regarde Jésus, les choses de la terre, n'est-ce pas, pâliront peu à peu. Plus tu t'attaches à Jésus, les choses de la terre ne vont plus t'intéresser. Mais quand tu es déconnecté de Dieu, tu es déconnecté du ciel, tu es déconnecté de la parole de Dieu, tu es loin de la parole de Dieu, ce sont les choses de la terre. Ah, il y a quelqu'un qui me disait, quand je lui ai montré la vidéo de l'Italie, il dit, mais est-ce qu'on peut ramasser ces billets de banque? J'ai dit, mais bien sûr, on peut ramasser. Tout de suite, là, tu vois où son cœur est. Les gens, là, ils sont en train de mourir. Ils n'ont même plus d'espoir. Il dit, mais à quoi ça sert tous ces billets? On a tout ça là, on ne peut même pas se soigner. On ne peut même pas s'acheter des médicaments. Il n'y a rien. Ils ont commencé à balancer ça par-dessus de leurs fenêtres. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi j'ai dit, il faut t'accrocher. Bien-aimés, la nouvelle technologie, ce n'est pas pour notre bien. Hein? Il y a des choses qui se cachent derrière. Préparons-nous. Gloire à Dieu. Amen. Bientôt, nous serons à la maison. Bientôt, je serai à la maison. Et ça, je n'ai pas peur de le confesser, de le déclarer, de le dire. Dans Hébreux 9, 27, Dieu le dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais nous là, moi je vais me reposer, hein, j'ai fini, je ne vais plus prêcher, je vais m'asseoir tranquille. J'attends le grand jour du jugement de Dieu, où les gens vont passer devant le trône blanc, petits et grands, vont être jugés pour leur façon qu'ils ont mené leur vie. C'est maintenant il faut ranger ta vie. Alléluia. Au ciel, il y a de la place pour tous les croyants. Laisse-moi te dire ce matin qu'au ciel, il y a de la place pour tous les croyants. Les disciples de Jésus n'avaient pas, n'est-ce pas, à se faire du souci. Simplement, s'ils croyaient, ils étaient assurés d'avoir une place au ciel. Si tu crois ce matin, tu es assuré d'avoir une place au ciel. C'est pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Ne fixez pas vos yeux sur les difficultés du moment, mais fixez vos regards dans la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Croyez en Dieu, croyez en Jésus aussi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu crois, tu es assuré d'avoir une place au ciel. Si tu crois, si tu enseignes aussi ta famille, si tu enseignes tes enfants à mettre leur confiance en Dieu, sache ce matin que eux aussi, ils ont cette assurance-là d'avoir une place auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Dieu est clair, hein? Dieu est dans sa parole. Alléluia.
Jésus, dans sa communion avec ses disciples, a déclaré qu'il s'en allait vers la maison du Père pour leur préparer une place. Jésus est remonté, parce qu'il est descendu. Il est remonté, pas pour aller se reposer. Non. Jésus est allé à cause de toi et à cause de moi, pour te préparer une place et pour me préparer une place. C'est pour ça qu'il est parti. Et nous le lisons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est ce qu'il faut confesser. Jésus est allé me préparer une place. Ce n'est pas sur la terre. Ce n'est pas sous la terre. Ce n'est pas dans la lune. Mais dans le ciel. Dans la maison du Père céleste. C'est qu'on dit, chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Et ces places-là sont préparées pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Si tu n'as pas mangé aujourd'hui, mets ta confiance en Dieu. Si les hommes n'ont pas tenu leurs promesses à ton endroit, mets ta confiance en Dieu. Il ne faut pas que ces choses-là te bloquent. Il ne faut pas que ces choses-là t'attristent. Parce que tu n'as pas mangé, tu ne peux pas louer Dieu. Parce que tu n'as pas mangé, alors tu ne peux pas acclamer Dieu. Il y a un problème. Parce que par ce comportement, tu traduis que la nourriture est plus importante que Dieu. Ça, c'est une insulte. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu là qui se comportent comme ça. Celui qui est converti, celui qui a été touché par la parole de Dieu là, il met Dieu d'abord avant les autres choses, avant l'habit, avant la nourriture autre. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais vous préparer une place. Chrétien, es-tu troublé? Chrétienne, es-tu effrayé? Est-ce qu'en ce moment même tu te trouves malmené par le vent brusque et violent de la pandémie? De la persécution ou des calamités? Est-ce que tu es troublé par ces choses? Parce que tu as des tonnes de marchandises non vendues. Le magasin est fermé. Ton restaurant est fermé. Tu ne sais pas comment joindre les deux bouts. Est-ce que tu es troublé? Rappelle-toi que bientôt nous serons à la maison. Bientôt nous serons à la maison. Nous allons nous reposer. Si c'est le cas, bien-aimé, souviens-toi que Jésus est parti pour te préparer une place au ciel. Aie confiance en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Préparons-nous à rentrer à la maison. Bientôt, nous serons à la maison. Bientôt, je serai à la maison. Que ça plaise à ma femme, que ça plaise à mes enfants, je confesse, je déclare que bientôt, je serai à la maison. Je me prépare chaque jour. Parce que le diable fera tout pour vous empêcher de rentrer à la maison. Dans ce lieu de repos dont parle le Seigneur. Par quoi? Par la colère. La colère. La colère. Il va susciter la colère dans ton cœur. Par le comportement de tes enfants.
Pendant que tentais de paix, tentais comme ça là, paf, le cœur a lâché. Crise cardiaque, tu es tombé. Le temps, on va appuyer sur ta poitrine pour te ranimer là. On dit non, le frère est rentré ou bien la soeur est rentrée dans l'éternité. Il est rentré dans l'éternité comment? Voilà la question, bien-aimé. Tu rentres dans l'éternité comment? Beaucoup ne se soucient pas de ça. La manière de rentrer. Jésus est clair. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu n'as rien fait. Tu passais seulement avec ton panier sur la tête. Tu as fait ton petit marché là. Il n'y a rien même dedans même. Quand tu regardes même là. Tu attends. Voilà quelqu'un qui te regarde. Toi tu connais. Et puis, bon, tu ne fais pas attention. Mais la personne insiste avec son tour là. C'est plus 1 kilomètre. C'est devenu 2 kilomètres. Maintenant, il a mis haut-parleur. Pour que tu entends qu'il s'agit de toi. Ma soeur, pardon, ton petit panier là, continue ta route. Continue ta route. C'est le diable qui est derrière. Toi, tu es retourné comme la femme de Lot, tu ris de rester. Et c'est de moi que vous parlez? Oui, c'est toi qui, dès qu'on peut parler. C'est vous là, où faut votre malin dans le quartier là. Chrétienne, pardon. Prends ton panier, il faut continuer à la maison. Tu vas déposer, tu vas te battre. Moi, on ne m'insulte pas. Hein? Ah, donc, tu n'étais pas encore morte alors. On ne t'a pas mis encore sur l'autel du sacrifice du Seigneur. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Prends ton panier, continue. Laisse palabre là. De tenter de bagarre, tenter d'échanger verbalement, par des paroles violentes. Et si la trompette sonnait là, tu fais comment? Est-ce que tu as eu le temps de dire, Seigneur, pardon, je me répands? Non. Bientôt, nous serons à la maison. Bien-aimés, apprêtons-nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le diable ne veut pas. Il veut que plusieurs aillent à l'enfer avec lui. Cet endroit a été préparé pour lui et pour ses démons. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour l'homme. Mais malheureusement, ceux qui suivent le diable et ses démons iront là-bas. Et ce n'est pas la faute à Dieu. Parce que Dieu a donné tout ce qu'il faut pour que l'être humain soit sauvé. Jean-Baptiste l'a dit en voyant Jésus, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Rien de souillé, rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Je vais lire dans 3 versions différentes pour que tu comprennes. La récréation est terminée. Il faut que tu comprennes ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que Dieu dit de toi et de moi? 1 Pierre 2, le verset 11. Je vais lire dans la version crampon. Hein, c'est une vieille version. Il dit, la Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers. Chez moi, là, j'ai mis ça en couleur, j'ai souligné ça. Comme des étrangers et des voyageurs. Ces deux mots-là, je les ai soulignés pour que ça saute à mes yeux. À vous garder des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous garder des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Dans la Bible du Semeur, il est dit, mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires. Des résidents temporaires. Vous comprenez pourquoi je dis bientôt je serai à la maison. Là, c'est en attendant. C'est de façon temporaire que toi et moi, nous sommes là. Vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous demande
ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même. Bien-aimé, il ne faut pas être cette femme livrée à elle-même. Cet homme, ce jeune homme livré à lui-même. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Il y a des mesures disciplinaires qu'il faut observer avec Dieu. Parce qu'il est 3 fois saint. Il ne faut même pas t'amuser pour dire non, je vais faire un peu, je vais sortir ici. Là. Non, on a plein d'exemples où certains même ont perdu. Vous vous rappelez de l'unique fille de Jacob. Vous connaissez son nom, Dina. Vous êtes un peu papa, on dit qu'il ne faut pas sortir. Vous venez à peine d'arriver dans la région, on dit qu'il ne faut pas sortir. Elle dit non, elle veut aller regarder un peu et tout ça là. Dans promenade là, elle a été kidnappée par le prince de cette région. Et ce prince l'a déshonorée. On a vu la suite. Mais plus jamais on a parlé de cette jeune fille-là dans la parole de Dieu. Plus jamais. Pour dire, nous devons faire très attention. Le diable, là, il travaille. Mais nous aussi, notre Père travaille pour notre sanctification. Pour notre purification. C'est pourquoi il dit, ne touche pas. Il ne faut pas aller là-bas. Marche d'une manière sainte. Soyez saints dans toute votre conduite, car celui qui vous appelle est saint. C'est important, bien-aimé. Dans la Bible, parole de vie, 1 Pierre 2,11, il est écrit, amis très chers, vous êtes des gens de passage. Vous voyez, vous êtes des gens de passage. Il continue, étrangers sur cette terre. Je suis étranger. Ma patrie, ce n'est pas ici-bas. Laisse-moi te dire ce matin que bientôt Dieu va détruire le ciel que vous voyez là. Il va détruire cette terre sur laquelle toi et moi nous nous tenons. Le temps est imminent. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Il faut que ça sonne dans ton esprit, la parole de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu, ce qui est agréable à Dieu, demeure éternellement. Il ne faut pas jouer à ta vie. Dans Éphésiens 4, le verset 27, Dieu dit, ne donnez pas assez au diable. Vous pensez le diable va venir, c'est moi le diable, avec ses 2 cornes. Je veux qu'on soit amis. Je vais te faire gagner beaucoup de choses. Jamais. Jamais. Si vous le voyez avec ces 2 cornes-là, vous allez avoir baillé, fouet, jaoulet, fité corps. Bien aimé, oui. Mais il va venir d'une manière rusée. Il se transforme en une jolie jeune fille. Taloa. Oh, jolie comme ça. Cheveux longs, cheveux lisses. C'est ce que vous aimez, non? Il dit alors, jeune homme, c'est comment aujourd'hui? Ah, tu vois, elle fait auto-stop, tu la prends dans ta voiture. Mon ami, il faut avoir le discernement. Le diable, l'argent. Voilà ce qu'il utilise comme moyen de séduction. L'argent. Il sait que tu as faim là où tu es là. Il sait que là où tu es là, tu as besoin de pommade. Il va utiliser toutes ces choses-là pour te piéger, pour salir ton âme, salir ton esprit, pour que tu sentes mauvais aux yeux de Dieu. Il utilise encore l'orgueil. Plein de choses. La colère, la mésentente, les incompréhensions,
Il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Tu ne comprends pas, il faut te taire. Reste tranquille. Prends ta parole, la Bible, il faut lire. Celui qui parle beaucoup pêche. Vous êtes des gens de passage. Si tu comprends ça, que tu sais que tu es étranger sur la terre, quelle doit être ta conduite? C'est pourquoi je vous le demande. Ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Ce n'est pas le moment où je vais voyager. C'est le moment de dire, je vais chercher Dieu. Les Italiens, ils ont été de chercher Dieu. Malgré la présence du coronavirus, ils se sont mis dans la rue. Crier à Dieu. Hein? Non, parce que Dieu n'existait pas chez vous. Donc c'est maintenant. Gloire à Dieu. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, là, on ne parle plus de la maman de Jésus. Hein. C'est Jésus. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Ah. Mais sa maman, mais allez-y négocier à sa maman pour venir plaider pour que le corona là parte ailleurs. C'est Jésus. Dans les derniers temps, laisse-moi vous dire, ceux-là qu'on se moque là, beaucoup vont être sauvés. Parce qu'ils vont se tourner vers Jésus. Toi qui es assis dans l'église évangélique, on te parle, change de vie, change de comportement, accepte Jésus, range ta vie. Tu ne veux pas, tu veux faire ce que tu veux, comme bon te semble. Bien aimé, tous les jours c'est pour toi, hein, mais un seul jour c'est pour Dieu. Si Dieu a appuyé le bouton, c'est maintenant. Allez, rentrez. Mais tu rentres comment? Est-ce que son nom est écrit dans le livre de vie? Non. Allez, il faut passer de l'autre côté. Parce que Dieu va faire une nette séparation. Les brebis et les boucs. On sait que les boucs là, ils ont une odeur. Ils ont un parfum spécial. Ils sentent mauvais. On dit non, mettez. On connaît la vie du bouc. Le bouc ne reste jamais tranquille. Il saute ici, il saute ici. Il sent qu'il sent une chèvre. Comment, il est parti. Hein? Du matin jusqu'au soir, il poursuit la chèvre. Bien aimé. Notre vie ne doit pas être comme ça. Même dans dit couvre-feu, il y a certains qui ont trouvé le coin et disent ma chérie, pardon. Vraiment, je venais avec mon ami Jean-Paul et puis, bon, couvre-feu nous a surpris. Attends. Depuis quand couvre-feu a surpris quelqu'un? On dit 21h. Bon, attends. Depuis 18h, on t'a libéré du travail. Tu es là-bas, tu dis non, je suis resté chez. Oh, tu es resté à l'hôtel. Tu sais ce que tu es en train de faire là-bas. Il ne faut pas qu'ils vont venir annoncer à la pauvre femme pour dire que ton mari est resté, son cœur ne bat plus. Comment? Pendant qu'ils ont fait jeu de jambes là, il est parti. Toi, vieux comme ça là, excusez-moi, hein, 60 ans, tu es encore dans ce genre de jeu là. Ce n'est pas normal. Jésus revient. À nous de ranger notre vie. Gloire à Jésus. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès à la peur. Ne donnez pas accès à la panique. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous encourage. Bien-aimés, quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, autrement dit, cessez de vous inquiéter. Cessez de vous alarmer. Aujourd'hui là, mes enfants, mon mari, on va manger quoi? Le frigo même est vide. L'étagère, il n'y a plus rien. Chérie, ça de rire là, ça ne vaut même pas 5 kilos. Hein? Est-ce qu'on peut tenir pendant une semaine avec ça? Femme, pardon, il ne faut pas troubler le monsieur. Pardon, laisse-le là où il est. Fléchis genoux, Seigneur Jésus. Mon panier là, c'est
C'est rempli, hein? Toi-même, tu vois. Mon frigo, là, même, on peut même plus fermer. Il faut parler d'une manière à toucher le cœur de Dieu. Seigneur, tu as dit que tu pourvoiras mes besoins. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Pas au pasteur, pas au prophète, pas à ton mari, pas à ta femme, pas à tes enfants. Comme vous dites, hey, Jean-Paul, tu es où? Mais il faut envoyer quelque chose à ta maman et moi, on n'a rien là, il faut envoyer. C'est pas ce que Jésus a dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, par des prières insistantes et par des remerciements. Le verset 19 dit quoi? Et mon Dieu pourvoit à tous vos besoins selon avec vous voyez, Dieu pourvoit et il y avait l'honneur. Aujourd'hui, là, à cause de cette situation-là, hein, c'est à cause de ça que tu m'appelles. Tiens, tu vois, non? Demain, il dépose même et puis tu dois, il faut prendre. C'est à cause de ça que tu fatigues mon mari et moi là. C'est à cause de ça que dans la longueur, on ne dort pas dans la maison. Bon, viens prendre. Humiliation. Mais Dieu là, il ne fait pas. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de ça, de ça. Dieu va le faire. Rappelez-vous ceci. Pendant plusieurs années en Israël, Dieu a fermé le ciel. Il y avait plein de la pluie. Donc s'il n'y a pas pluie, ça veut dire qu'il n'y a pas de nourriture. On est tous d'accord? Dieu a dit à son serviteur Élie, il y a un creux de montagne quelque part là, une grotte là, mets-toi là-bas, il y a un coup d'eau là-bas, il faut t'asseoir là-bas. Il faut te cacher là-bas. Pour tout le monde, il n'y a pas d'eau dans le pays. Mais Dieu sait là où il y a l'eau. Et certainement, il va te conduire là. Il dit, reste ici. Reste avec moi. Il y a l'eau. Mais l'homme ne vivra pas de l'eau seulement. Il faut du pain parce que ce corps-là, pour que ce corps-là soit maintenu, il faut le nourrir. Le prophète, l'homme de Dieu entend le cri de deux oiseaux. Tenant dans leur bec quelques morceaux de gâteau déposés, ils sont partis. C'est pas merveilleux ça? Regarde, Dieu a utilisé deux corbeaux pour s'occuper de son serviteur. Et toi, enfant de Dieu, et toi, peuple de Dieu, est-ce que Dieu ne va pas s'occuper de toi? C'est pourquoi il ne faut pas te relâcher dans ce que tu sais. Quand on dit de donner, il ne faut pas dire, ah, je n'ai rien. Quand tu dis, et puis tu dis, non, ça là, il n'y a rien. Là. Écoutez, j'ai regardé un film hier, ça m'a interpellé. Une pauvre femme, Jésus était à ses disciples. Il voyait ce que les gens mettaient. Il dit, cette pauvre-là, elle a donné de son nécessaire. Ça veut dire, sortir de là, elle ne sait même pas si elle va manger ou pas. Elle a donné de son nécessaire. Elle a donné. C'est à Dieu. So, à Dieu qu'on offre. Je ne parle pas en termes d'argent. Hein. Comprenez-moi bien. C'est surtout le plan. Ta relation avec Dieu. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Est-ce que tu offres la première partie de ta journée à Dieu? Est-ce que tu pries? Ne voyez pas en termes d'argent, s'il vous plaît. L'argent là, c'est une manière d'exprimer, n'est-ce pas, notre foi. Est-ce que tu dis bonjour à Dieu dans la prière? Dieu me parle par la parole, la lecture de la parole de Dieu. Et je parle à Dieu par la prière.
Or, ma prière est basée sur ce que j'ai lu, sur les promesses de Dieu, sur sa parole. C'est ça qui fait la communion. Tu te lèves matin, c'est déjeuner, tu cherches. Ma chérie, le cours d'hier, là, il y en a, non, le riz d'hier, là. Il faut chauffer ça toi-même. Ah, papa, les enfants ont mangé ton riz d'hier. Ah, mais pourquoi? Il n'y a pas pourquoi. Dieu est en train de travailler en toi. Pour dire qu'il doit être le premier. Laisse affaire de croûte, riz couché là, pardon. Il faut laisser ça. Il faut chercher Jésus. Bientôt, tu seras à la maison. Est-ce que toi-même, tu as fait ta valise? Comment tu te prépares? Tu n'as rien préparé. C'est croûte que tu veux. Mon ami, tu peux laisser riz chaud là et puis partir. Gloire à Jésus. Amen. Il faut que tu veux cette communion avec Dieu. Il faut donner. Il faut donner son temps à Dieu. Le meilleur de son temps. Et là, je vous invite à faire l'effort, à ne pas venir en retard. Il faut changer. Tu veux rentrer à la maison, il faut t'apprêter chaque jour. Gloire à Jésus. Amen. Rien n'a changé dans mes habitudes. C'est vrai, on n'a pas haut-parleur, on m'a comme ça, mais j'enregistre parce que je vais garder la chose. D'autres en ont besoin. Ceux qui suivent sur le net, ils vont sur YouTube, ils suivent. Donc c'est important que tu continues de servir Dieu avec foi. Cessez de vous inquiéter, cessez de vous alarmer, cessez de vous agiter. Maranatha. Oui, nous serons bientôt à la maison. Tu vas prier. Tu vas prier. Pendant que tu pries pour toi, tu as la responsabilité de prier pour ta famille. Si tu as des enfants, c'est toi. Il faut prier pour ta famille. Si tu es marié, il faut prier pour ton mari. Tu as des enfants, pour tes enfants. Tu as des cousins, des neveux, c'est ta responsabilité. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tu vas remercier Dieu pour le fait que bientôt tu seras à la maison. Commence à bénir Dieu. Remercie Dieu pour le fait que bientôt tu seras à la maison. Le Seigneur viendra te chercher. Tu rentreras dans la joie. Père, je te rends toute la gloire. Je te remercie car bientôt je serai à la maison. Je te remercie pour le fait que, oh Seigneur, bientôt les enfants, mon épouse et moi, nous serons à la maison. Nous serons à la maison. Je te rends toute la gloire. Je te bénis pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci. Car bientôt, ma maisonnée et moi, nous serons à la maison. Par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Merci parce que tu mets la joie dans notre cœur. La joie de comprendre. La joie de saisir le fait que tu es allé, Seigneur, nous préparer une place. Et Seigneur, je veux dire merci parce que mes enfants, oui, par leur foi en toi, Seigneur, sont assurés, oui, d'avoir une place avec toi, auprès de toi, selon ta promesse. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il t'a préparé une place dans la maison du Père. Oui, il faut lui dire merci. Le fait qu'il t'a préparé une place dans la maison du Père. Je vais te dire merci Seigneur. Je te dis merci du fond de mon cœur pour le fait que Seigneur, tu as préparé une place dans la maison du Père. Seigneur, pour ma famille, pour moi, pour mes enfants, pour les frères, pour les sœurs en Christ, partout où se trouvent tes enfants, je te dis merci. Je te dis merci pour le fait que, Seigneur, tu sois allé, Seigneur, pour leur préparer une place, une place, une place,
Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Je te remercie, Seigneur, pour le fait que tu as préparé une place dans la maison de ton Père. Merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas demander au Seigneur de te garder, de te préserver du mal. Que le Seigneur te préserve, te garde du mal. Seigneur, préserve mes enfants, préserve ma famille du mal, du malin, du diable. Préserve mon épouse du mal, du malin, au nom de Jésus. Garde-nous, garde ma maisonnée et moi, Seigneur, du mal. Garde les frères, les sœurs, oh Seigneur, du mal, au nom de Jésus. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, du mal. Préserve-nous du mal, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen. Vous répétez après moi, ô Dieu, que mon esprit, que mon âme et mon cœur soient enracinés en toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, je désire que mon esprit, que mon âme et mon cœur soient enracinés en toi, dans le nom de Jésus. Commence à prier pour ta famille. Oh Seigneur, que l'esprit, l'âme, oh Seigneur de mes enfants, soit enraciné en toi. Que l'esprit, l'âme, oh Seigneur de mon épouse, soit enraciné en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui mon Dieu. Oui Seigneur. Que mon esprit, que mon âme et mon cœur, oh notre Dieu, soit enraciné en toi. Oh Seigneur, merci. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Seigneur, que mon esprit, mon âme et mon cœur s'attachent aux choses du ciel, de ta maison, au nom de Jésus. Seigneur, que mon esprit, mon âme s'attachent aux choses du ciel, aux choses de ta maison, au nom de Jésus. Commence à prier pour toi, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme. Seigneur, que l'esprit, l'âme de mes enfants, de mon épouse, s'attache aux choses du ciel, aux choses de ta maison. Seigneur, c'est ma prière ce matin, que l'esprit, l'âme de nos enfants, l'âme, l'esprit de mon épouse et les miens s'attachent aux choses du ciel, aux choses de ta maison, de la maison de Dieu, là où Christ est assis à la droite du Père, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ô Dieu, lave-moi, purifie-moi dans le précieux sang de Jésus. Ô Dieu, lave-moi, purifie-moi dans le précieux sang de Jésus. Commence à prier. Seigneur, ô Dieu, lave mes enfants, purifie mes enfants dans le précieux sang de Jésus. Dans le précieux sang de Jésus. Seigneur, purifie mon épouse. Purifie, oh Seigneur, lave mon épouse dans le précieux sang de Jésus. Ton fils, oui, dans le précieux sang de ton fils Jésus. Seigneur, purifie, lave mon épouse, lave mes enfants
dans le précieux sang de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je te prie, Seigneur, purifie-nous dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas prier que le Seigneur affermisse ta marche chrétienne au nom de Jésus. Que le Seigneur affermisse ta marche chrétienne au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, notre Dieu, d'affermir ma marche avec toi. Affermir la marche de mes enfants avec toi. Leur marche chrétienne au nom de Jésus. Affermir la marche de mon épouse avec toi. Affermir la marche des frères et des sœurs. Oh Seigneur, avec toi, leur marche chrétienne, leur marche avec Jésus, affermis leur marche, affermis la marche de mes enfants, affermis leur foi en toi, affermis leur marche, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, des racines de mon cœur, de mon esprit, toute racine de méchanceté, des racines, toute racine de méchanceté de mon cœur, de mon esprit, au nom de Jésus. Priez, priez pour vos familles, pour votre maisonnée. Oh Dieu, des racines, oh Seigneur, du cœur, de mes enfants, de leur esprit, toute racine de méchanceté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, des racines, oh Seigneur, du cœur de mon épouse, des racines de son esprit, toute racine de méchanceté, des racines, oh, de mon esprit, de mon cœur, toute racine de méchanceté, au nom de Jésus, que toute racine de méchanceté soit déracinée de mon cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, au nom de Jésus-Christ, des racines, toute forme de méchanceté, oh Seigneur, de mon esprit, de mon cœur, au nom de Jésus. Seigneur, merci, au nom de Jésus, des racines, selon ta parole, toute racine de méchanceté dans le cœur des frères, dans le cœur des sœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui Seigneur, bientôt nous serons à la maison, pas avec ce cœur, oh, pas avec cette racine-là, au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. C'est dans nous que nous avons prié. Tu vas prier que Dieu te garde de toute tentation. Commence à prier que Dieu te garde de toute tentation. Seigneur, ce matin, j'élève la voix avec toi. Garde-moi de toute tentation. Garde mes enfants de toute tentation. Garde mon épouse de toute tentation. Garde, Seigneur, toute ma maisonnée de toute tentation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Garde-nous, Seigneur, de toute tentation. Garde-moi, garde les frères, garde les sœurs, garde l'église, oh Seigneur, de toute tentation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Holy Ghost of fire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, garde nos enfants, garde nos familles, garde les membres de nos familles de toute tentation, au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Dieu, ne permets pas que je sois éprouvé au-delà de ma force, au nom de Jésus. Oh Dieu, ne permets pas que je sois éprouvé au-delà de ma force humaine, au nom de Jésus. Commence à prier. Oh Seigneur, ne permets pas que mes enfants soient éprouvés, soient tentés au-delà, soient éprouvés, Seigneur, au-delà de leur force humaine, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne permets pas que mon épouse soit tentée, éprouvée, au-delà de sa force humaine, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père,
Je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh Dieu, j'ai décidé de marcher par la foi et non par la vue. J'ai décidé de marcher par la foi et non par la vue. Commence à confesser cela. Commence à dire au Seigneur, oh oui Seigneur, j'ai décidé de marcher par la foi et non par la vue. J'ai décidé de marcher par la foi. J'ai décidé de marcher sur la base de ta parole. J'ai décidé Seigneur de pratiquer ta parole. J'ai décidé de lire ta parole et de la mettre en pratique, d'obéir à ce qu'elle me dit. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus en prier. Je te remercie, ô Dieu, pour m'avoir réconcilié avec toi par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie pour m'avoir réconcilié avec toi par le Seigneur Jésus. Commence à prier. Je te remercie, oh Dieu, pour avoir réconcilié mes enfants avec toi par le Seigneur Jésus. Je te remercie pour cela. Je te remercie pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour cela dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour avoir réconcilié mon épouse avec toi. Oh, par le Seigneur Jésus, je te remercie dans le précieux nom de Jésus pour avoir réconcilié les frères, les sœurs, oui, avec toi par le Seigneur Jésus. Je te dis merci pour cela, pour cette réconciliation, car bientôt nous serons avec toi, bientôt nous serons à la maison. Oh Seigneur, là où tu vas essuyer toute larme, oh je te rends toute la gloire, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est dans le nom que nous avons prié. Je confesse que Jésus est revenu à la vie pour que je sois en vie. Je confesse également que je suis revenu à la vie avec toi, Seigneur Jésus. Je suis ressuscité avec toi. Mes enfants, toute ma famille est revenue à la vie avec toi. Je te dis merci. Nous avons la vie en nous par la communion de ton corps et de ton sang. Je te dis merci de nous avoir fait participer à ta mort et à ta résurrection. Que ton nom soit béni. Je m'affectionne aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Je m'attache aux choses d'en haut, où Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, est assis à la droite du Père. Au nom de Jésus, je m'attache aux choses d'en haut, aux choses du ciel, de la maison de Dieu, là où Christ est assis à la droite du Père. Au nom de Jésus, je confesse que je suis mort et que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je confesse que je suis mort et que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Commence à confesser. Seigneur, je confesse que mes enfants sont morts et que leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Je confesse également que mon épouse est morte et que sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui, Seigneur, je confesse que les enfants de Dieu que nous sommes,
nous sommes morts et que notre vie, que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, en Dieu. Au nom de Jésus, je te rends toute la gloire. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que dans le nom de Jésus que nous avons prié, que l'impudicité, l'adultère, l'impureté, les passions, les désirs mauvais, le concubinage, la cupidité, le mensonge, la colère, la méchanceté, l'animosité, la rancune, la calomnie, les paroles déshonnêtes tombent et meurent au nom de Jésus. Que ces choses soient déracinées de mon cœur au nom de Jésus. Que l'impudicité, l'adultère, l'impureté, les passions, le concubinage, les mauvais désirs, la cupidité, le mensonge, la colère, la méchanceté, l'animosité, la rancune, la calomnie, les paroles déshonnêtes soient déracinées de mon cœur, de mon esprit, au nom de Jésus. Oh Dieu, je renonce à la colère, aux paroles déshonnêtes, aux plaisanteries, à la colère, à tout ce que je viens de confesser. Au nom de Jésus, je renonce à ces choses, car bientôt, je serai à la maison, dans la sainteté, dans un esprit de sanctification. Oh Dieu, sanctifie-moi et purifie-moi. Purifie mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Jésus. Car bientôt, je serai à la maison. Je serai dans la demeure de mon Dieu, dans sa maison. Au nom de Jésus. Oh Dieu, sanctifie-moi, purifie-moi, mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom de Jésus, commence à prier. Que Dieu te lave, Dieu te purifie. Oh, sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie mon esprit, sanctifie, oh Seigneur, mon âme, sanctifie mon corps, oh Seigneur, tout mon être entier, sanctifie-moi, Seigneur, purifie-moi par ton sang précieux, purifie-moi par ta parole, purifie-moi par ton sang, purifie les frères, purifie les sœurs de ton sang précieux, purifie-les, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, purifie-les, lave-les, oh sanctifie-les, sanctifie leurs maisonnées respectives, sanctifie les membres de leur famille, sanctifie-les par ta parole. Oui, Seigneur, tu as dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous mette à part, que ta parole nous mette à part. Oh Seigneur, hors du monde, que ta parole nous sépare du monde, que ta parole me sépare du monde, que ta parole m'éloigne du monde, que ta parole, oh Seigneur, m'éloigne du péché, que ta parole éloigne mes enfants du péché, que ta parole éloigne mes enfants du péché, mon épouse du péché, moi-même du péché, les enfants de Dieu du péché, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, éloigne-moi de l'adultère, éloigne-moi, Seigneur, de la fornication, de l'impudicité, du mensonge, du vol. Oh Seigneur, éloigne-moi de la négligence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éloigne-moi, éloigne-moi,
éloigne-moi de la cupidité, éloigne mon cœur, mon esprit de ces mauvaises choses, de la méchanceté dans toutes ses formes. Éloigne l'église de toutes ces choses. Éloigne l'église, ton église de toutes ces choses. Au nom de Jésus, par ton sang, par ta parole, par ton sang, par ta parole, par ton sang. Oh Seigneur, lave-nous, purifie-nous, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Je veux m'enraciner en toi. Que mes enfants, Seigneur, soient enracinés en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu seras loué. Oh notre Dieu, tu seras loué, Seigneur. Tu seras loué dans la sainteté. Tu seras loué, adoré dans la sainteté. Dans un esprit de sainteté. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Au nom de Jésus. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci dans le nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci. Parce qu'un autre monde m'attend là-haut, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, mon Sauveur. Oh, va me préparer un lieu. Oui, un autre monde m'attend là-haut, Seigneur. Pas ce monde où Satan règne. Pas ce monde où Satan égorge, détruit. Seigneur, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Nous élevons les mains vers le Seigneur pour lui dire merci pour toutes ces prières. Je te remercie, Seigneur, pour cette auguste assemblée. Oh, des saints, Seigneur, rassemblés ici. Je te remercie pour leurs familles respectives. Oh, Seigneur, je te dis merci pour les prières qui t'ont été adressées. Je te dis merci pour les prières, Seigneur, qui sont montées vers toi. Merci pour l'exaucement. Merci, Seigneur, pour la sanctification. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Purifie-les, Seigneur. Purifie leurs maisons. Purifie leurs enfants, Seigneur. Purifie leurs maris. Purifie leurs femmes. Purifie, oh, Seigneur, leurs enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, quelles que soient les attaques du diable, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les attaques de l'ennemi, Seigneur, protège-les, protège-les, protège les familles. Au nom de Jésus, je prie ce matin que chaque famille soit sous ta protection, que chaque famille soit protégée, chaque famille soit assurée, oui, par le sang de Jésus. Oui, merci pour le déploiement des forces angéliques dans leur maison. Oh Seigneur notre Dieu, oui, dans leur maison. Merci dans leur déplacement. Merci notre Dieu, parce que tes enfants sont assurés. L'église est assurée, protégée, sécurisée. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Je bénis leur vie, je bénis leurs enfants, je bénis leurs maris, je bénis leurs épouses. Je bénis, oh Seigneur, reçois toute la gloire. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Louange, oh Seigneur, oh merci, oh Jésus, reçois toute la gloire. Merci. Merci. Alléluia. Oh Seigneur. Jésus sera loué dans ton cœur. Il sera loué dans ta famille. Confesse cela en chantant ce Dieu.
allons demander. Alléluia. Pour passer, nous allons donner à Maman Compaoré de la voix en faveur du peuple de Dieu. Je bénis ton nom, toi le Dieu de grâce. Alléluia. Notre Dieu, notre roi éternel des armées, pour nous ce matin, c'est comme si nous étions au devant de ta face, Seigneur, dans les lieux célestes, Papa. Nous bénissons ton nom pour ce moment éternel des armées, ô merveilleux que nous passons en ta présence, Seigneur, car il est doux et merveilleux pour tes enfants éternels de demeurer en ta présence. Merci, ô Dieu de grâce, pour tout ce qu'on a appris ce matin. Merci, ô Dieu des dieux, parce que nos âmes ont été nourries, ô éternel, et nos âmes ont été fortifiées en toi. Béni soit ton nom, ô Jésus, parce qu'en ta présence, il y a de bonnes choses, Papa. Et ce matin, nous avons mangé, nous sommes rassasiés. Louange et gloire te soient rendues, toi le Dieu grand, le Dieu merveilleux. Sois loué, sois exalté, parce que nous ne nous inquiétons plus, Papa, parce que, oh Jésus, en toi, nous avons tout. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons...
Je bénis ton peuple ici rassemblé au nom de Dieu. En ce jour béni. Que la semaine qui commence, Seigneur, soit une semaine bénie pour chaque famille, pour chaque frère, pour chaque enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, que les portes s'ouvrent. Seigneur, pour la nourriture. Comme tu l'as dit, l'Éternel, notre berger, nous ne manquons de rien. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Nous ne manquons de rien. La farine, l'huile, Seigneur, ne manqueront pas dans nos différentes maisons. Merci, Seigneur, pour la reprise, Seigneur, du travail. Seigneur, notre Dieu, permets que tes enfants, dès que, Seigneur, la lettre est donnée pour la reprise, Seigneur, du travail, que tes enfants, Seigneur, puissent mettre la main à la pâte pour trouver de quoi, Seigneur, pourvoir aux besoins de leurs familles respectives. Nous te bénissons parce que tu pourvois au nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Que personne ne périsse, Seigneur, au cours de cette pandémie. Que tes enfants soient protégés et gardés dans le nom de Jésus. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite, dans le précieux nom de Jésus, une bonne semaine avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.